فتحية الإسلام والسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le sujet qui a donc été proposé en cette seconde partie de l'après-midi concerne le sujet important de la haute spiritualité des compagnons. Nous aurions pu citer parmi les compagnons, bien évidemment, il y a des exemples en cela, les épouses de beaucoup de compagnons. Radiyallahu anhum, radiyallahu anhunna. Ce dont je vais m'efforcer de faire, c'est de maintenir un équilibre entre une époque que nous avons tendance parfois à juste titre et parfois à mauvais titre d'idéaliser et une époque que nous vivons aujourd'hui qui est l'époque de 2015, 21e siècle, dans lequel nous devons tirer des leçons. Et subhanallah, je voudrais en termes d'introduction quand même particulièrement insister sur un point. Il y a, comme nous l'a rappelé le cheikh, parfois, il arrive que dans notre communauté, parfois nous soyons amenés à constater des divisions, à constater et à tirer des conclusions un peu rapides d'un travail qui a été entamé par des frères qui nous ont précédés dans la foi. Et rien que cela mérite le respect. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le sujet? J'y viens. La vie des compagnons, radiyallahu anhum, les premiers dolos que j'entendais sur la vie des compagnons étaient souvent donnés par des frères que nous décrivons comme étant des frères qui font l'effort. Naam. Et pour citer les termes tels qu'ils sont, et ne pourront ne pas se cacher la vérité, ce sont des frères qui ont l'habitude jusqu'à maintenant de faire ce que nous appelons al-khuruj fi sabilillah. C'est-à-dire sortir dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Je ne rentrerai pas dans les commentaires extrêmement simplistes de certains et certaines qui consistent à dire d'une façon tout à fait aisée et démagogique de dire que ce groupe est un groupe d'innovateurs qui n'a rien apporté à la da'wa et qui n'a contribué en rien à construire quoi que ce soit. Wallahi kalla. Wallah que c'est faux. Wallah que c'est faux. On peut avoir des divergences sur la méthode. On peut avoir des divergences sur la méthodologie. Néanmoins, ce sont des frères dont moi, lorsque j'étais jeune, j'entendais les premiers dolos de rappel sur les compagnons. Personne ne parle des compagnons. As-Sahaba radiyallahu anhum, il y a beaucoup de choses à prendre d'eux. Nous allons y venir. Je voudrais quand même rappeler cette vérité. Parce que parmi les vérités qui existent dans notre communauté locale, qu'elles soient de Clermont-Ferrand ou de France, d'une façon plus générale, il y a des évidences que nous ne pouvons et que nous ne devons pas nier. Et parmi ces choses-là, le fait qu'il y a eu une génération d'hommes qui nous ont précédés. Pour ça que je fais une petite analogie, je fais un petit priès. Nous qui venons nous réveiller parfois avec 2-3 ans de pratique, on commence un peu à donner des leçons à tout le monde et à mettre dans des cases des gens qui ont fait un effort, parfois pour certains d'entre eux peut-être maladroitement, mais qui ont fait un effort et qui continuent de le faire, et qui mériteraient qu'en cela notre respect. Au minimum qu'on ne parle pas en mal, au minimum. Si tu n'es pas capable de parler de ces gens-là, et de ces frères et sœurs qui ont contribué à l'effort de la da'wa en France en bien, au minimum n'en dis pas de mal. Au minimum n'en dis pas de mal. Et je le dis parce que nous revenons à cette notion de reconnaissance que nous avions abordée ce matin. Le fait d'être reconnaissant, ça signifie que sur le plan de ton appartenance personnelle, religieuse, culturelle, tu n'oublies pas d'où tu viens. Et les compagnons, radiyallahu anhum, n'ont jamais oublié d'où ils venaient. Et ils ont eu la source des lumières pour pouvoir les éduquer. Je vais citer quelques paroles, quelques comportements, quelques anecdotes, mais je voudrais, dans la deuxième partie de mon intervention, changer la nature du thème qui vous a été proposé, qui sera dans un premier temps quelques paroles, quelques postures de compagnons, puis dans un second temps, quelles sont les actions que vous, aujourd'hui, que moi, avec vous, que nous tous ensemble, nous pouvons mettre en place en 2015 en essayant d'obtenir une récompense divine qui est énorme. Et wallahi, les choses
cache des trésors dans les choses qu'on considère, dans les actes qu'on considère comme les plus faciles et les plus aisés. Et c'est une erreur, parce que souvent ce que l'on perçoit comme étant les choses les plus faciles sont les plus compliquées. Donc, bi'idhnillah ta'ala, dans la première partie de cette intervention, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire très long. Je sais ce que c'est que d'avoir 2-3 conférences en après-midi, donc ça peut être quelque chose de difficile. Donc, Inch'Allah ta'ala, je vais essayer de synthétiser. Et puis, dans un deuxième temps de mon intervention, de lier à votre réalité, à notre réalité, de pratiquants, pratiquantes, essayant de cheminer vers la voie spirituelle qu'est l'islam, à travers ce que certains savants ont considéré comme étant des priorités. Ne loupe pas le train. Il y a des trains qu'on peut louper, il y en a d'autres qu'on n'a pas le droit de louper. Pourquoi je fais référence à cela? C'est parce que certains d'entre vous et certaines peut-être connaissent l'histoire, et je vais la faire en très très rapide parce que c'est une longue histoire sur laquelle je pourrais m'attarder plus d'1 heure. Mais je ne le ferai pas pour essayer de la raccourcir, d'en tirer les leçons et ensuite de venir à certaines paroles de pieux prédécesseurs. Ne loupe pas le train, car il se peut que le train soit passé plusieurs fois devant chez toi, que tu ne t'en sois pas rendu compte et que tu n'as pas voulu monter dedans, soit par ostentation, soit par fainéantise ou par oubli. Le train de la foi est le train de l'effort. Nous sommes à quelques kilomètres d'un événement qui est important, qui va s'ouvrir, qui est une expédition, l'expédition de Tabouk, à l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un appel, et cette bataille doit être livrée. Et là, il n'y a pas de discussion à avoir, tout le monde part. Sauf 3 personnes. 3 compagnons, dont 2 qui... Il y a eu plus que 3 compagnons, excusez-moi. Il y a eu beaucoup plus que 3 compagnons qui n'y ont pas été. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a particulièrement visé 3 compagnons qui n'y ont pas été, dont eux, Ka'b ibn Malik, qui ne s'est pas rendu à cette expédition, qui ne s'est pas rendu à cette bataille. Pourquoi? Tout le monde part, il attend, en se disant demain, plus tard. Et le temps passe. Jusqu'à ce que tout le monde soit parti et qu'il ne reste dans les marchés, parmi ceux qui ne sont pas partis, que illa al-kibar, shkoun ma mshash fi hadhihi al-ghazwa illa al-kibar wa al-munafiqin. Et ne sont pas partis lors de cette expédition que 2 catégories de personnes qu'on retrouve dans les marchés au moment où l'expédition a commencé. Les personnes âgées, les gens qui ne sont plus en âge d'y aller, et les hypocrites. Et là, lorsque tu loupes le train, alors que tu aurais dû partir sur ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le Coran, à travers ses paroles coraniques, ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a ordonné quand il s'agit d'un ordre, accomplissez-le, et ce dont il vous a interdit, éloignez-vous-en. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Lakin, parmi eux, il y a donc, je fais un court résumé, il y a beaucoup de détails que je ne veux pas donner, que je n'ai pas le temps de donner, et il reste donc, entre autres, Ka'b ibn Malik, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend qu'il n'y a pas été, et qui réserve pour 3 compagnons, Ka'b ibn Malik et 2 autres compagnons, dont l'un est âgé. Et particulièrement pour ces 3, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en colère. Pourquoi? Parce qu'il sait que les autres sont des hypocrites. Et ils ne se sont pas rendus à cette bataille, et ils n'avaient pas d'excuses. Faites l'analogie, le rapport, utilisez la situation quand il s'agit de votre époque aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Il y a des appels auxquels nous ne répondons pas. Allah Azza wa Jal nous donne, Dieu nous donne des portes, mais parfois, malheureusement, on ne veut pas prendre la clé, ou on feint de ne pas la voir, ou on feint de ne pas voir la porte. Bref, pour résumer, Ka'b ibn Malik, pendant des jours, va essayer d'obtenir de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam le salut. Le salam que même le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam n'adresse plus. Plus personne ne le salue. Plus personne ne lui parle. Ordre est donné à ce que son épouse le délaisse, qu'il soit en quarantaine. Il est en quarantaine de la communauté
et il est en quarantaine d'un de ses amis qui par la même occasion se trouve être son cousin, qu'il ne salue pas. Et ça, c'est un choc pour lui. Je voudrais juste que vous puissiez imaginer dans votre ville, parmi vos proches, vos bien-aimés, une seule journée sans que personne ne vous parle. Une seule journée sans laquelle personne ne vous salue. Dans laquelle personne ne vous salue. Wallah, c'est une forme d'enfer sur terre. Quand ceux que vous aimez se détournent de vous. Et c'est ce que va vivre Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu pendant près de 40 jours. Pendant près de 40 jours. Il y a plein de détails, mais je ne peux pas les donner parce que l'histoire est longue et je veux juste vous amener à une réflexion sur les leçons qu'il y a à en tirer. Un matin, il cherche le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le fuit. Sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à hatta ja al-wahy min Allah azza wa jalla, jusqu'à ce que parvienne la révélation divine. Et là, on annonce et on vient chercher Ka'b ibn Malik qui est seul dans sa souffrance, dans son erreur, parce que sa souffrance n'est pas le fruit de quelque chose qui est injuste. Désobéir à une injonction de la meilleure création d'Allah azza wa jalla n'est pas autre chose qu'une erreur. Néanmoins, quelqu'un vient le chercher en lui disant « Ya Ka'b », depuis des jours il n'a pas entendu quelqu'un lui adresser la parole. « Ya Ka'b », le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit venir te voir. Tu dois te présenter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il accourt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, lorsque Ka'b arrive, il salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui répond. Et là, il a une esquisse de sourire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ya Ka'b, tu as été innocenté par Allah, tu as été pardonné par Allah azza wa jalla. Je te pardonne. Ka'b ibn Malik, dans cet instant T, prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses bras et dira, Wallahi, je n'ai pas connu un jour plus heureux de ma vie depuis le jour où ma mère m'a mis au monde. Et il a été pardonné par Allah azza wa jalla, puis par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi vous racontez cela? Parce que tout était conditionné par ce qu'aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce que détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il faut bien comprendre que les gens étaient tellement attachés à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'il donnait sallallahu alayhi wa sallam un ordre, et ça lui est arrivé, tout le monde suivait. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait quelqu'un, il était aimé encore plus que quiconque. Et qu'il te convient, mon frère, ma sœur, de prendre garde à ne pas louper le train. Il en est de certains trains et de certaines expéditions, entre guillemets, qui te sont présentés dans ta vie régulièrement et pour lesquels tu ne montes pas. Et peut-être que les conséquences vont être énormes. Donc, prends garde à ne pas louper le fait de répondre à l'appel. De répondre à l'appel. Parmi les qualités immenses et grandioses que furent développées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, vous savez, c'était l'amour qu'on avait pour lui. Et les compagnons avaient un amour extrêmement fort. Lorsque Omar, je commence par la fin, mais ce sont des anecdotes que nous piochons. Lorsque Omar entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de mourir, il dit c'est pas vrai. Pourquoi il dit c'est pas vrai? Il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir. Il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innahum bashar. Tu seras mortel et ils seront mortels. Il sait que le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam est quelqu'un qui va mourir. Pourquoi, dit-il, lorsqu'il entend la nouvelle de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est comme Isa alayhi salam. Allah azza wa jalla l'a rappelé à lui. La peine, la tristesse, la blessure. Certains diront, lorsqu'il mourra,
sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui va venir nous corriger? Lorsqu'une erreur était constatée dans un comportement ou une posture, Allah Azza wa Jal descendait la révélation, le wahy, et tout allait être corrigé. Qui va venir nous amener aujourd'hui la rectification de nos comportements? Qui a été-il corrigé? Quand certains orientalistes malhonnêtes, intellectuellement parlant, nous disent que le Coran a été écrit des mains même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est une erreur, on peut le prouver par maintes et maintes biais scientifiques, mais juste un simple exemple. Vous connaissez Surat Al-A'ma? Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans la mosquée et il est dans une phase de reconstruction de la da'wa. Et il s'entretient avec des notables de la Mecque, des notables mécois. Et un homme est à côté de lui, à qui Allah a donné la plus grande des valeurs, alors que personne à ce moment-là ne lui avait donné cette importance. C'est un vieil homme qui veut voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est aveugle dans cette mosquée. Faites attention, mes chers frères et sœurs, à être négligent à l'égard de celui qui vous donne l'apparence de ne pas être important. Faites attention. Il y a des âmes que vous croisez chaque jour et peut-être des gens que nous croisons à qui nous ne donnons aucune valeur, mais qui sont auprès d'Allah des amis intimes. Prenez garde à l'apparence trompeuse de ce que nous voyons de nos yeux et de ce que nous ne voyons pas de nos cœurs. C'est des âmes qui rentrent dans les mosquées très loin, parfois même, de ce que nous pourrions apparenter nous-mêmes dans nos schémas comme étant, entre guillemets, le croyant par excellence, c'est-à-dire beau qamis, mashallah, etc., etc. Peut-être un monsieur qui rentre, une petite moustache, un petit costume, il ne parle jamais à personne, il va dans le coin d'une mosquée, il prie. Lakin indallahi azza wa jal wali. Et il se peut que ce petit individu, cet homme, que certains regardent et observent parfois avec tant de mépris, ne soit rien d'autre auprès d'Allah qu'un ami intime. Il faut faire attention à cela. L'amitié, le fait d'avoir un lien fort, le terme d'amitié n'est pas convenable. Le fait d'avoir un lien fort, Allah Azza wa Jal, jusqu'à ce que tu sois un ami intime, ne peut être connu que d'Allah. Mais non pas par une apparence, par des actes. Par des actes. Et donc, il faut faire très attention à tout cela. Les compagnons l'ont appris à leurs dépens. Ils l'ont appris rapidement, nous allons citer quelques anecdotes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné énormément d'importance aux faibles. Ou ceux qui sont considérés faibles auprès des plus forts. Regardez l'anecdote relative à la fuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr. Il y a des éléments que vous devriez et que nous devrions tous observer, sur lesquels on devrait s'asseoir, réfléchir. Imaginez-vous ce qu'a dû être quelque part la peur de cette fuite d'Abu Bakr, qui est son plus fidèle compagnon. D'ailleurs, lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, dit s'il y a eu un prophète après moi, c'eût été lui. N'y a-t-il pas eu une peine plus grande que celle d'Abu Bakr lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort? Et je termine sur Ammar, il n'a pas voulu y croire parce qu'il était chagriné, jusqu'à ce que Abu Bakr, qui revenait d'un voyage, a dit cette phrase qui est restée dans l'esprit et la mémoire des croyants de l'époque jusqu'aujourd'hui. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Ne vous trompez pas, celui qui a adoré Mohammed alors qu'il sache que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. Quant à celui qui a aimé et qui aime Allah, qu'il sache que celui-ci est éternel et ne mourra jamais. Ne confonds pas. C'est ça le but du propos. Ne confonds pas. Est-ce que parce qu'une mosquée ferme dans une ville, on va s'arrêter d'adorer Allah Azza wa Jal? Est-ce que parce qu'il y a eu tel ou tel événement, cela devrait avoir des conséquences négatives sur mes actes ou sur mon désir de progresser vers Allah? Eh ben, il est. Lorsqu'Abu Bakr se cache sous la grotte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou même Allah Azza wa Jal décrit le troisième comme étant Allah Azza wa Jal lui-même comme étant le défenseur de ces deux hommes qui fuient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'endort.
Et on dit, selon certaines versions, que soit un serpent ou un scorpion, qu'importe, vient piquer Abu Bakr. Et lorsqu'il a, Abu Bakr a le visage, la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son coude, sur son genou, la douleur est tellement forte qu'il se retient au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit une goutte de sueur couler sur lui. Il n'a même pas osé crier devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam de douleur. Ce que je voudrais vous rappeler par cela, c'est qu'il n'y a pas d'amour sans effort. Et il n'y a jamais eu d'amour sans sacrifice. L'amour, qu'il soit un sentiment amoureux ou qu'il soit un sentiment basé sur l'affection, tel que celui qui devrait animer notre foi à l'égard du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'ensemble des compagnons et l'ensemble des prophètes, ne peut avoir comme prix que le sacrifice. Et quand je dis sacrifice, ne partez pas dans des schémas guerriers. Ne partez pas dans ce type de schéma-là. L'amour exige. L'amour exige le fait d'en payer le prix. Lorsqu'Abu Bakr récite, nous sommes dans les premiers mois, les premières années de la prédication de la da'wah. Abu Bakr, il va dans la rue. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit du Coran. Lorsque les Quraysh l'entendent, c'est une violence pour eux. Vous voyez, je suis en train de vous parler d'une époque où parfois, à certains égards, nous imaginons que celle que nous vivons est la pire. Ce qui est à certains égards vrai, mais ce qui est à d'autres égards faux. La torture, le fait de lire le Coran dehors, quoi qu'on puisse en dire, n'a jamais été interdit à quelques croyants que nous sommes. Il faut reconnaître les choses avec justice et équité. Lorsqu'Abu Bakr est dehors qui lit le Coran, il est attrapé, frappé, et bien évidemment, il ne l'est que parce que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a été agressé. Donc Abu Bakr vient pour le défendre, il est frappé au point que la violence s'exerce sur lui et qu'il tombe dans ce que nous pourrions appeler communément aujourd'hui sur le plan médical un coma. Lorsqu'il est accompagné, on le ramène à lui, sa mère est présente et inquiète pour son fils. Et lorsqu'il se réveille, la première question qu'il pose, c'est comment va le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment va le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et toi, Abu Bakr, comment va le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-il vivant? Il ne sera convaincu de cette information qu'à la seule condition qu'il exigera que nous puissions le prendre et l'emmener devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il le voit et qu'il voit l'état dans lequel il se trouve, le prend dans ses bras. Si nous réunissions tout l'amour que nous avions pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dans cette modeste salle, on serait encore en deçà de l'amour que Abu Bakr portait lui seul dans son cœur pour lui. Parmi, bien évidemment, les noblesses de son caractère et la noblesse du caractère des compagnons était qu'à bien des égards, ils aimaient lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donnait, je le répète, qui aimait donner la valeur à ceux qui nous donnent l'apparence de ne pas en avoir. Certains compagnons, lorsqu'on les enterrait, et un particulièrement, lorsqu'on a fait salat al-janaza sur lui, on s'apercevait qu'il avait des traces de brûlure sur son dos. C'était dû à la chaleur du pain qu'il portait sur ses épaules lorsqu'il voulait lui donner en aumône aux plus pauvres et aux plus nécessiteux. Quel homme les a éduqués dans une telle générosité et dans un tel don de soi? Parmi les caractéristiques des compagnons et des gens qui les ont suivis, des gens qui s'en sont tirés avec une très haute qualité spirituelle, très haute. Tarbiyatun ruhiyya azima wa aliyya. Une éducation spirituelle extrêmement haute qui n'est autre que le fruit de la fréquentation même du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. On disait de Ibn Omar, radiyallahu anhu, yuqal anhu,
أن لما كان يسمع هذه الآية كان يبكي بكاء شديدا. كان عمر بن عمر رضي الله عنه لما كان يسمع هذه الآية في التي قال ربنا جل في علا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله. On disait de Ibn Omar que lorsqu'il entendait ce verset ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله, c'est une partie du verset qui signifie le temps n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'emplisse de crainte à la mention d'Allah. On disait de lui, de Ibn Omar, qu'il pleurait jusqu'à ce qu'il était pris de sanglots. On disait également de Ibn Omar que lorsqu'il entendait un verset qui était relatif à la lecture des versets relatifs au paradis, il pleurait, en espérant faire partie de ceux qui y rentreraient. Et lorsqu'il entendait les versets qui faisaient référence aux versets qui étaient destinés à l'enfer, il pleurait en demandant à Allah Azza wa Jal d'en être protégé. Bien évidemment, cette éducation spirituelle était le fruit d'une longue éducation. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, dans son étape, à travers l'histoire islamique et l'épopée islamique, et c'est ça dont il faut retenir, parmi les éléments de la sira. C'est un point qui est très important, qui est très souvent dit, mais sur lequel nous ne réfléchissons pas assez. Ça revient au commentaire que nous faisons ce matin. 13 ans d'éducation. 13 ans d'éducation à la Mecque. Éducation à quoi? À l'existence d'Allah, à agir pour Allah, à aimer pour Allah, à détester pour Allah, à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Finalement, à construire la maison, à bâtir les fondations de l'amour. 13 ans, je vous le rappelle, 13 ans d'éducation spirituelle, à former les croyants dans la force de leur spiritualité, à invoquer lorsqu'ils en ont besoin, à être des hommes et des femmes au sens le plus total du terme, en termes de religiosité. 13 ans, c'est énorme. 13 ans, c'est la moitié de votre vie pour la plupart d'entre vous. Peut-être je vous rajeunis un peu pour certains. On peut toujours y croire. Le tiers pour d'autres, et voire vraisemblablement le quart encore pour d'autres. 13 ans, c'est énorme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués jusqu'à les 10 ans qui ont terminé sa vie et qui ont été échelonnés dans cette apparition, cette présence au sein même de la Mecque, de Médine, Afwan, dans lequel, là, c'était la construction du reste de la maison, c'est-à-dire la toiture, l'aspect législatif, l'application du droit. Mais pour appliquer le droit, mon frère, ma sœur, pour appliquer la technicité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'amour. Il faut de l'amour. Et je fais une petite parenthèse, quand on te dit, je reviens sur l'exemple, mon frère, regarde la barbe, regarde. Est-ce qu'on conseille vraiment cette technicité sur la base de l'amour ou sur la base de la haine? C'est ça le problème. C'est qu'on construit la technicité sans amour et qu'on se réfugie dans la technicité, malheureusement, parfois, à outrance, après avoir négligé l'amour et le bâtissement, les fondations même de ce que doit construire notre foi. Ibn Abbas disait, lorsque tu récites le Coran, fais-le comprendre à ton cœur, fais-le comprendre à ton cœur. Ce sont des paroles qui sont, Wallah, comme disait un frère avec qui je travaillais il n'y a pas longtemps, Wallah, il m'a touché. J'étais en train de parler à un jeune, et on lui faisait le rappel, c'était au travail, et je lui faisais le rappel. Je te rends compte, ta mère à l'escalier, et puis on parlait, et le frère était avec moi. Il m'a écouté, il a regardé le jeune, il lui a dit, écoute bien ce qu'il est en train de te dire. Il y a des gens qui paieraient pour avoir ça. Il y a des gens qui paieraient, ils doivent poser de l'argent pour entendre ce genre de paroles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut payer pour entendre l'exhortation. C'est qu'il y a des paroles qu'Allah, il a fait en sorte que nous puissions les transmettre, qui est un honneur pour ceux qui les écoutent et ceux qui les transmettent. Wallah, aujourd'hui, je vous le dis, il y a une quinzaine de jours, j'ai fait une intervention, c'est une parenthèse, mais c'est important, parce que cette lumière qui nous a été véhiculée par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons, elle continue à transparaître et elle continue à illuminer même les gens 15 siècles, 15 ou 20 siècles après. J'étais dans la mosquée et il y a un frère qui se mariait, qui était un frère converti,
Et subhanallah, j'étais impressionné positivement puisque c'était dans une mosquée où il y avait une exhortation sur le mariage. Et il y avait au fond de la salle une dizaine de chaises pour sa famille. Et en l'occurrence, c'était des hommes. Il y avait son père qui était là, son frère. Et il y avait des amis de son père qui n'étaient pas des musulmans. Et lorsqu'on a parlé du côté affectif, du couple, des éléments indispensables qu'il faut pour essayer de tendre vers un mariage bienheureux, au bout d'une heure, donc j'ai été voir les gens, ils sont venus me saluer, il y avait un monsieur qui était d'origine australienne, je crois, ou écossaise. Et je l'ai vu, mais en pleurs. Il pleurait, subhanallah. Il m'a dit ce que vous avez dit. Je ne pensais pas que l'islam pensait ces choses-là. Moi, c'est lui qui m'a touché. Je crois que c'était l'inverse, mais c'est lui qui m'a touché. Il m'a dit ce sont des valeurs universelles. Il faut le dire, et c'est sur la base de ces valeurs universelles que nous devons faire connaître et reconnaître l'appartenance à notre religion. Lorsqu'il dit, Ibn Abbas, lorsque tu récites le Coran, ce sont des paroles importantes. Lorsque tu récites le Coran, fais-le comprendre à ton cœur et entendre à tes oreilles. Le choix des mots n'est pas hasard. Fais-le comprendre à ton cœur et entendre à tes oreilles. La compréhension du cœur doit précéder l'écoute des oreilles. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est malade, qu'Allah nous en préserve. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, parfois, dans certains cas, la meilleure des ruqiyya, je rappelle pour ceux qui ont parfois des maladies invisibles, que parmi les remèdes qui sont préconisés par le Coran et la Sunna, c'est le fait de lire le Coran et éventuellement d'entendre le Coran, etc., de façon à ce que la personne puisse, Inch'Allah Ta'ala, cheminer vers la guérison. Ce qui est important, ce n'est pas d'entendre le Coran, c'est de méditer sur son sens. Quand pendant le Tarawih, malheureusement certains, qu'Allah nous en préserve, certaines mosquées mettent en avant le fait de donner priorité à la quantité de Coran c'est une erreur. Le but de Tarawih pendant le Ramadan, ce n'est pas de terminer la lecture du Coran dans son intégralité la 27e nuit pour faire une lemme. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'amener des croyants chaque soir, et c'est le but de Tarawih, à méditer sur le Coran. Allah Azza wa Jal nous incite à cette méditation. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Donc c'est une chose qui est importante. Parmi les compagnons qui avaient comme caractéristique de craindre durant leurs prières et durant leurs actes de dévotion, un compagnon a dit: j'ai vu le compagnon Ibn Zubayr s'incliner. C'est-à-dire, j'étais dans la mosquée en train de lire du Coran et j'ai vu Ibn Zubayr faire un ruku'a. J'ai alors récité Surat al-Baqarah, Surat al-Imran, Surat al-Nisa. Combien de temps on met pour les Surat al-Baqarah? Quelqu'un qui lit d'une façon équilibrée. Je vous écoute. 2 heures, c'est ça. On va dire 2 heures. Pour quelqu'un qui lit d'une façon relativement modérée, correcte. 2 heures. Le compagnon, lorsqu'il rentre, il dit: j'ai vu Ibn Zubayr est en ruku', j'ai eu le temps de lire Surat al-Baqarah, Surat al-Imran, Surat al-Nisa et Surat al-Ma'ida, la table servie. Et lorsque j'ai terminé, j'ai remarqué qu'Ibn Zubayr était toujours en ruku'. Vous avez vu comment... Bon allez, je suis obligé de rentrer dans cette porte-là parce que vous avez vu en islam, quand on rentre dans une porte, on arrive derrière 10 autres, mais c'est comme ça. Le comportement que nous devons avoir durant la prière, ça ne veut pas dire qu'on doit rester le temps où on lit 40 sourates, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a un juste milieu. Quand tu es en inclinaison, en recours, donne la valeur à l'inclinaison. Si tu fais un recours qui ne dure à moitié que la moitié d'une seconde, wallah, ta prière, elle n'est pas valide. Elle n'est pas valide. C'est important de ne pas négliger ces endroits. Pourquoi? Parce que le recours, c'est un moment durant lequel tu invoques Allah Azza wa Jalla. Le sujoud, là je ne vous parle pas dans les temps de prière collective. Quand on est en prière collective, on n'a pas le choix. Mais quand tu es seul, tu ne peux pas dire que tu fais... Malheureusement, on n'est pas observateur, mais on sait dans les mosquées que certains, quand ils prient, wallah, c'est pas une prière. Si le professeur va il était là, Wallah, c'est pas une prière.
Aujourd'hui, je vous le dis, la nouvelle mode, il y en a deux, malheureusement, il y en a plus que ça. C'est quoi? La khutbah de Jumu'ah, on est assis n'importe comment. Surtout chez les hommes. Chez les femmes, je ne sais pas. Chez les hommes, c'est une catastrophe. Kul wahad, il a des problèmes de dos. Toute la semaine, khaddam, yejri, hein, il a le harakat, il a la forme. Il y a qu'au Jumu'ah, mais il a mal au dos. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend le mur et il s'assoit contre le mur. Ah, ya sahbi, elle est où ta modestie? Il est où ta qibla? Elle est où ta qibla, toi? La qibla, elle est secondaire pour lui. Tout ça parce qu'il y a entre guillemets des problèmes de dos. Et franchement, si on se regarde bien, c'est faux. Parce que c'est plus confortable d'avoir le dos contre le mur, alors que normalement, les compagnons ils disent dans la sunna, le jour de Jumu'ah, lorsque les compagnons ils sont assis, on fixe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa nastami' ila ma yuqal, ala ma yaqul, nastami' ila ma yaqul, on reste attentif et fixé sur ce qu'il nous adresse comme injonction. Voilà ce que c'est que la khutbah de Jumu'ah. Yes. Tu pries, tu te mets le dos contre le mur, tu regardes qui c'est qui rentre. Lorsqu'il baille, c'est un iblis ambulant. Tout le monde l'entend. Si tu ne savais pas que tu étais fatigué, tout le monde t'entend. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il y a un frère qui rentre en plein milieu. On sait que la khutbah de Jumu'ah, à partir du adhan, khassatan à partir du adhan, jusqu'à la fin de la prière, tu ne parles pas. Mon frère, ma soeur, tu ne parles pas, tu essaies au maximum de te concentrer, que tu comprennes la khutbah ou que tu ne la comprennes pas. Ne venez pas me dire, on ne comprend pas ce que l'imam il dit, ça ne change à rien. À partir du moment où tu viens pour écouter la khutbah de Jumu'ah, tu dois être concentré. Mais chez nous, malheureusement, pour certains, voire certaines, c'est la récréation. Donc, imaginez un petit peu la concentration qu'il faut dans la prière pour donner à son logo, à son soujoud, le temps et le droit qu'il mérite. Saïd ibn al-Muyassib. Saïd ibn al-Muyassib a dit depuis 30 ans, je dis bien 30 ans, je n'ai pas parlé de 30 heures, je n'ai pas parlé de 30 jours, ni de 30 semaines. 30 ans. 30 ans. Et il disait, depuis 30 ans, El Mu'adhin n'a pas appelé à la prière sans que je ne sois déjà dans la mosquée. Vous allez voir, vous allez dire, mais Mohamed, c'est bien beau, tu nous racontes des histoires, comment tu veux que nous, avec le mujtama, la vie sociale qu'on a, etc., on puisse y arriver. On va y venir, ne vous inquiétez pas. Mais on est obligé de regarder en haut. Moi, si je commence à vous citer des cas d'exception pour vous dire, on peut, on ne va pas s'améliorer. Il faut regarder la lumière en haut pour essayer au maximum d'essayer de se rapprocher de cette lumière. Écoutez bien, un compagnon a dit, regardez la rigueur. Mais quand on pense aux compagnons, on pense à la lumière qui les animait. Comment le professeur les a éduqués. Parce que là, on parle de compagnons qui ont accompli ce que je suis en train de vous dire, du vivant du professeur, mais également après sa mort. Ce compagnon a dit, pendant 40 ans, je n'ai jamais manqué le premier takbir d'une prière obligatoire à la mosquée. 40 ans, subhanallah. Je n'ai jamais manqué le premier takbir de la prière à la mosquée. Je vous raconte une anecdote à ce sujet-là. Comment on appelle les takbirs que nous prononçons lorsque nous rentrons dans la prière? Barakallahu fik. Jazakallahu khayr. Takbiratul ihram. Donc ça, c'est ce qui fait que nous rentrons dans la prière. Une petite source de technicité, ça fait du bien au milieu d'un rappel spirituel. C'est important. On en a besoin aussi. Hein? Donc, Allahu Akbar, quel que soit le mode, etc. Allahu Akbar, je rentre dans la prière. Cet homme, ce compagnon, il dit, pendant 40 ans, je n'ai jamais loupé une prière obligatoire sans être présent avant Takbiratul Ihram. Sauf le jour où ma mère est décédée. J'ai loupé une prière. Vous trouvez que c'est une excuse ou pas? N'ayez pas peur, répondez. Ça peut en être une, quand même. Parce qu'on se dit que s'il n'a pas été là à sa prière, c'est qu'il est parti rendre visite à sa famille, qu'il a emmené sa mère au cimetière, etc. Il dit, lorsque j'ai loupé cette prière, j'ai rattrapé la prière que j'ai loupée en groupe en la pratiquant 25 fois, en espérant récupérer la récompense de Salat al-Jama'a, de la prière accomplie en commun. Regardez un peu. 40 ans de prière, il loupe une prière, il a fait 25 fois. Vous vous dites, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un homme ou d'une femme pour en arriver à ce stade de spiritualité qui fait que j'espère me présenter devant Allah Azza wa Jal sans jamais avoir perdu une seule prière
en commun. Parmi les gens, les compagnons qui vont venir par la suite, il y aura eu des gens qui sortent de l'époque des compagnons, et parmi eux, une petite anecdote, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, écoutez bien, on a dit de lui qu'un jour il a prié une nuit, écoutez bien, lorsque un frelon, alors, qu'est-ce qu'un frelon? Un frelon, c'est pas une mouche, c'est pas une abeille, c'est pas une guêpe. Un frelon, vous le voyez, il y en a certains qui tombent de l'œil, vu son épaisseur. Un frelon l'a piqué durant la prière nocturne à 17 reprises. 17 reprises. Ahna, nous, il ne nous a même pas encore piqué qu'on a l'œil qui tourne. Ahna, on est rentré dans la prière, on pense déjà aux courses qu'on va faire pour le lendemain. Ahna, on rentre dans la prière, vous en avez certains, même lorsqu'ils prient chez eux, ils entendent du bruit, ils font psst. Pendant la prière, ils parlent, c'est des petits codes. Même ils sortent de la prière, ils ne s'en rendent pas compte. En plein milieu d'une sourate pour faire comprendre que tu fais trop de bruit. Ou alors ils souffrent pendant la... T'es en communication avec Dieu ou t'es en communication avec ton entourage. Il a été piqué 17 fois pendant sa prière la nuit. Lorsqu'il a terminé sa prière, il a regardé les gens qui étaient à côté de lui, sa famille, il a dit, vous avez vu? Regardez ce qui m'a piqué. C'est-à-dire qu'il ne s'est même pas rendu compte de la douleur. La douleur, là, il n'est même pas posé sur nous, le front. Shaitan, n'oubliez jamais que l'endroit dans lequel il va venir vous attaquer, c'est lorsque vous êtes devant votre Seigneur, Azza wa Jal. Lorsqu'un compagnon était blanc, lorsqu'il terminait ses ablutions, on disait de lui, mais comment ça se fait que tu deviens tout blanc? On a l'impression que tu as de la fièvre. Il dit, est-ce que vous savez devant qui je vais me présenter? Savez-vous devant qui je me présente? On fait les ablutions avec rapidité, négligence même parfois. Un frère m'a raconté que pendant des années, il voyait un homme, il ne l'a pas vu pendant des années, il voyait un homme qui faisait ses ablutions en gardant sa bague. Et c'est une bague qui était serrée. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de la garder. Si par exemple la bague, il y a de l'espace, on peut faire ses ablutions avec parce qu'on sait que l'eau va passer en dessous. Mais lorsque vous faites vos ablutions, mes chers frères, ou inversement, mes chères sœurs, il faut enlever les artifices si vous pensez qu'ils ne peuvent pas s'enlever, pour être certain que l'eau passe bien partout. C'est pas quelque chose qui est haja khifa. C'est pas quelque chose qui est léger. Ton ablution, c'est ton cadenas pour communiquer avec Allah Azza wa Jalla. Si tu négliges ça, alors tu as perdu tout. Cet homme dont j'allais vous citer l'anecdote était un homme qui a vécu à notre époque. Je reviens sur Takbiratul Ihram. La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on fait un petit quiz là. Citez-moi, s'il vous plaît, un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle de l'iqama ou de takbiratul ihram qu'il ne faut pas louper durant une certaine période jusqu'à ce qu'on soit protégé de l'hypocrisie. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce hadith? Nous Qassim, t'es avec nous, vas-y s'il te plaît, clairement, mashallah. Là, tu peux parler plus fort, vas-y. Allah Akbar. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Celui qui prie derrière l'imam sans louper takbiratul ihram sera préservé pendant 40 jours, sera préservé de l'hypocrisie et de l'enfer. Vous vous rendez compte de cela? Un homme est en voiture. Il circule en étant totalement affolé. Avant de rentrer dans le détail, il y a un autre homme qui se situe dans une mosquée et qui voit un rajul al-masjid qui est rentré dans la mosquée, et lorsqu'il le voit tout de suite, il se prosterne sur des chaussures. Là où il tombe, il se prosterne. Il dit subhanallah. C'est bizarre, il attend que la prière termine, il va le voir. Il lui dit Cheikh Barakallahu Fik, j'ai vu que tu t'es prosterné sur des chaussures, je ne sais pas, tu as fait un soujoud et tu es reparti après, tu es revenu faire la prière avec nous, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et le frère il dit Hada sir bayni wa bayna Allah. Il dit ça, c'est un secret entre moi et Allah Azza wa Jalla. Il lui dit Akramakallah, s'il te plaît, mets-moi dans la confidence, je voudrais comprendre. Il lui dit Tayyab.
Et cet homme, il cite ce hadith. Vous avez entendu ce hadith? 40 jours en assistant takbiratul ihram derrière l'imam, la personne sera protégée de l'hypocrisie et protégée du feu de l'enfer ou de l'enfer. Et il dit, pourquoi tu cites ce hadith? Il dit, Wallah, j'en suis arrivé à 39 jours. Et lorsque je suis sorti de chez moi, j'ai traversé devant toutes les mosquées de mon quartier et chacune avait commencé à faire l'iqama, chacune avait commencé à faire la prière. Et moi, il me manquait qu'une prière. Et j'ai couru et j'ai cherché jusqu'à ce que je sois rentré dans cette mosquée et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu encore l'iqama. Et j'étais tellement content que je me suis prosterné là où j'ai trouvé un endroit. Vous vous rendez compte un petit peu du souci et du ham qu'il peut y avoir dans l'application même de ces éléments. Lorsque Muslim ibn Yasir radhiyallahu anhu priait, vous savez ce qu'il disait lorsqu'il était chez lui, hein? Les meilleures des prières pour les hommes sont où? Les meilleures des prières obligatoires, excusez-moi, je n'ai pas terminé ma phrase. Les meilleures des prières obligatoires sont à faire dans quel endroit? Si on peut. Fil masjid, à la mosquée. Les meilleures des prières obligatoires à accomplir pour les hommes sont faites à la mosquée, si la possibilité nous en est possible. Faisable, si c'est faisable. Les meilleures des prières surérogatoires, elles doivent être faites où? Fil manzil, à la maison. Pour quelle raison d'ailleurs? On peut en citer plusieurs, mais il y en a deux qui sautent aux yeux. La première, c'est qu'il se peut que tu manifestes des prières surérogatoires à la mosquée parce que tu es un mouton. Non, je t'apprends, mon frère, que tu as le risque, comme moi-même, de devenir un mouton. Qu'est-ce que devenir un mouton? C'est faire des prières surérogatoires parce que tout le monde les fait. Et parce que si jamais je ne les fais pas, on va dire, là, il ne prie pas assez, ou des choses comme ça. Vous avez vu comment les intentions, elles sont dangereuses. Je donne l'apparence devant les hommes de faire de rak'at, alors que je ne suis rien d'autre au moment où je n'ai fait qu'un hypocrite. Et c'est la raison pour laquelle une des choses qui maintient, qui protège de l'hypocrisie, c'est que ce que tu fais en plus de tes obligations, tu les fais dans la discrétion, et la discrétion ici, elle est à la maison. Parce que lorsque tu les fais de temps en temps chez toi, tu es un exemple pour ceux qui te regardent. Et ça, c'est important. Donc ici, Muslim ibn Yasir disait, lorsqu'il priait, il s'adressait à sa famille, il disait, vous pouvez parler, de toute façon, maintenant, je n'entends plus ce que vous allez dire. Et nous, on a inversé ce rapport-là. C'est-à-dire qu'on exige de nos familles, au meilleur des cas si ça se fait, à ce que tout le monde fasse le silence, pour pas que je puisse être dérangé. Parce que notre foi n'est pas au niveau de ces hommes-là. Notre foi n'est pas au niveau de ces hommes-là. Lorsqu'il fait une prière surérogatoire chez lui, il dit maintenant vous pouvez parler vous-même, crier, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ne vous entendrai pas parce que je suis en conversion ou en conversation intime avec mon Créateur Azza wa Jal. Et ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple extraordinaire. Je vous mets néanmoins en garde sur ceux ou celles qui ont la négligence parfois de laisser la télé allumée très fort lorsque quelqu'un prie. Et des fois, rappelez-vous, je suis désolé, ce n'est pas un jugement, c'est une classification légitime à faire et à rappeler que celui qui prie, il mérite toutes les attentions. Toi, mon frère, toi, ma soeur particulièrement, pour les femmes qui font la prière à la maison, souvent, si ton mari, ta fille, ton fils regarde la télé, c'est à lui de baisser la télé, c'est pas à celui qui prie de s'isoler dans une pièce. Vous avez vu comment la psychologie elle est totalement inversée chez nous. C'est celui qui prie qui achève. C'est lui qui doit se cacher. Et celui qui regarde le sbel qui est à la télé, lui par contre il peut mettre le son fort. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je suis en train de vous dire? Dans des familles, subhanallah, celui qui prie, il va prier pratiquement dans un KGB. Billahi alaykoum, normalement la nécessité première, c'est de mettre à l'honneur celui qui prie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va étaler le calme, c'est lui qui va faire le rappel insidieusement à travers l'accomplissement de sa prière, et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Confondons pas les priorités. Abdullah ibn Wahb anhu, a lu un livre qui faisait référence au châtiment et au supplice de l'enfer.
Lorsqu'il a commencé à lire dans le détail, il a commencé à sangloter. Et à un moment donné, c'était tellement fort pour lui qu'il s'est évanoui. On l'a transporté chez lui. Il y vécut quelques jours et il en mourra. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui des hommes ont été atteints jusqu'au point de s'évanouir? C'est parce qu'ils ne considèrent pas ça comme une légende. Ils ne considèrent pas ça comme un conte. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui notre émotion elle est forte, qu'on peut tomber dans les pommes, comme on dit? Qu'est-ce qui fait? Une chose qui fait tomber dans les pommes, par exemple, tu crois quelqu'un qui est mort, il frappe à ta porte. Là tu regardes, là tu tombes dans les pommes. Parce que c'est une réalité. Il est devant toi, c'est pas quelque chose qui est venu. Bref, il y a d'autres situations qui peuvent nous faire évanouir. Une nouvelle très forte qui arrive tout d'un coup. Eux, quand ils lisent, c'est tout de suite déjà quelque chose qui est une réalité pour eux. Voilà pourquoi ils s'évanouissent. Voilà pourquoi ils pleurent. Et pourquoi certains d'entre eux, alors on arrive quelques jours plus tard à mourir. On a dit de Ali ibn Bakr, alors qu'il pleurait. Il a pleuré pour Allah Azza wa Jal jusqu'à avoir perdu la vue. Jusqu'à avoir perdu la vue. Et on disait de lui que sur son visage, ses larmes, même après qu'il soit aveugle, avaient laissé des trous. Il y avait des marques qui étaient sur son visage tellement que les larmes passaient par les mêmes ruisseaux et par les mêmes endroits. Telle était la spiritualité profonde d'hommes qui ne se réfugiaient pas dans la spiritualité en se coupant du monde. Al-Zuhd, c'est une notion qui est mal comprise d'ailleurs par bon nombre. Al-Zuhd, ce qu'on appelle, aidez-moi à la traduction, Zuhd, l'ascétisme. J'ai mon frère, Mashallah, Qasim, on se croise plus dans d'autres villes qu'à Bordeaux même, Mashallah. Et à chaque fois que je le vois, il est toujours en train d'épauler. C'est mon secrétaire privé qui devient public aujourd'hui, mais ça reste entre nous. Qu'Allah le préserve ainsi que vous tous et toutes. L'ascétisme, ce n'est pas se couper du monde. Ce n'est pas se couper du monde en regardant les gens vivre. C'est de se différencier et de s'éloigner de ce qui provoque en eux de l'attirance qui serait en contradiction avec ma foi. Tu aimes des choses avec abondance, avec quelque chose qui ne se réduit pas à des limites, alors je m'en éloigne. Et après, j'aime le football, j'aime le sport, vous allez dire ça fait 2 fois que je me suis dit aujourd'hui, mais c'est la maladie de la communauté. J'aime le sport, etc. Il y en a d'autres, je ne sais pas ce que provoque ce genre d'obsession chez les sœurs. Est-ce qu'il y a des obsessions chez les sœurs? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement dans la discussion? Les séries, voilà, je ne sais pas. Non, c'est quoi, généralement? Ouais, je pense que tout le monde le savait, mais ne vous inquiétez pas, on a tous les mêmes maladies. Ce qui est important, c'est qu'une passion, elle ne déborde pas dans l'amour d'Allah. Qu'on ne se retrouve pas à parler de choses qui provoquent plus de discussions, de hawa, que ne devrait en provoquer notre propre foi et relation à Allah Azza wa Jal. Il nous reste, bi'idhnillah ta'ala, 5 minutes. Beaucoup, parmi nous, et moi le premier, ça arrive parfois que nous parlions par passion. Et il faut faire attention de ne pas parler par passion. Qu'est-ce qui met fin, aux passions? C'est la vérité des textes. Et les textes, s'ils vont à l'inverse de ce que tu véhicules, qu'est-ce qu'on dit? On se soumet. Ce sont les textes qui guident, qui doivent guider nos passions, et qui doivent même parfois leur donner un cadre. Mes chers frères, si je fais une dua, alors je vais citer un exemple, je vais essayer de trouver un exemple qui va vexer personne. Non. Si je fais une dua pour le roi de la Jordanie, qu'est-ce que vous allez penser? Je vous écoute. Je fais une dua pour le roi de la Jordanie. Vous allez me dire, Mohammed, il doit avoir une petite subvention du roi, parce que chez nous, ça c'est haja sahla. S'il fait une dua pour lui, c'est obligé qu'il doit être arrosé. Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Si je fais une dua pour un gouverneur, pour un roi, ou pour un président, qu'est-ce que vous allez dire? Je vous écoute. Quelle serait votre réaction première? Hafidha comme Allah. Non? J'ai pas entendu, excusez-moi.
On dit Amin, barakallahu fik. Mais avant de dire Amin, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde dira Amin dans la salle. Ceux qui ne disent pas Amin, c'est ceux qui m'intéressent. Ceux qui ne disent pas Amin, je voudrais qu'ils me disent pourquoi ils ne disent pas Amin. Ça dépendra du dua. Non, ça dépendra du dua. Alors si je fais une dua qui dit qu'Allah Azza wa Jal le guide, vous êtes sûr, même pour un gouverneur, quand vous allez au bled et qu'à la fin de la khutbah du Jumu'ah, il y a une dua qui est fait pour le roi, ça ne vous fait pas pour le roi ou le président, ça ne vous fait pas. Hein? Vous dites pas c'est encore un imam qui est arrosé ou quelque chose comme ça, non? Ah, franchement, on va arrêter de se raconter des histoires. Je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui disaient lui. Vous dites oui, c'est encore un imam, voilà, c'est le dawla, le makhzan, tatati. Wallah, écoutez bien ce que je vais vous dire. Indépendamment de la personne, wallah, c'est une sunna. C'est une sunna. Même si le gouverneur est injuste, c'est une sunna. Pour quelle raison? Et cette raison a été citée par un compagnon qui disait, anhu, si j'avais une invocation exaucée, je la réserverai au gouverneur. Je la réserverai au gouverneur, car la rectitude du gouverneur amènera la rectitude du pays et de ses serviteurs. Je suis bien évidemment amené à devoir vous dire que nous ne la ferions pas pour n'importe qui, surtout dans l'état actuel des choses, c'est une évidence. Mais dans les États musulmans dans lesquels il règne une certaine paix, croyez-moi, c'est un luxe. C'est un luxe. Donc, je ne vous incite pas à faire dua pour vos présidents ou pour vos rois. Je suis en train de vous dire que lorsque vous entendez un imam qui fait une khutbah, derrière l'aspect un peu violent que ça peut prendre en nous, à travers les doigts qu'il y a pour le gouvernement, etc., sachez qu'il est une sunna. Et que nos passions, on s'en moque. On s'en moque de savoir ce que tu entends, si ce que tu penses est en contradiction avec les textes, alors je prends ce que les textes me préconisent de la même façon que ceux qui brandissent l'argument suivant. L'imam Malik, il a dit, etc. Non, l'imam Malik, il n'a même pas fait le quart de ce que vous dites. Je fais référence, par exemple, à des innovations qui viennent dans les domaines de la pratique religieuse, dans lesquelles les 4 écoles vous disent, et ceux qui sont à la tête des écoles vous disent, si ce que je dis ou ce que je préconise est en contradiction avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors prenez ce que j'ai dit et jetez-le contre un mur. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'à l'époque, les écoles juridiques n'avaient pas les mêmes moyens de pouvoir connaître toutes les divergences et tous les hadiths qui étaient à leur portée. Aujourd'hui, vous tapez sur Google, vous mettez un hadith, vous avez le hadith. À travers tout. Donc, c'est des éléments dont il faut tenir compte. Il me reste 120 secondes, Inch'Allah, et je termine là-dessus. Et je termine sur cette citation, même si vous avez remarqué d'une façon extrêmement, malheureusement, un petit peu succincte, et vous m'excuserez de l'éventuelle intervention succincte relative aux compagnons, dans lequel Urwa al-Bariqi a dit l'amour d'Allah Azza wa Jal. L'amour d'Allah Azza wa Jal, ce sont des paroles aqwal al-Sahaba. L'amour d'Allah Azza wa Jal consiste en l'amour du Coran. L'amour d'Allah Azza wa Jal consiste en l'amour du Coran, et l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam consiste en la pratique de la sunna. Je répète, l'amour d'Allah Azza wa Jal consiste en l'amour du Coran, c'est-à-dire si tu veux te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, je n'aurai pas eu le temps de vous donner les quelques conseils, mais on y viendra peut-être dans la prochaine intervention, Inch'Allah ta'ala. L'amour d'Allah Azza wa Jal, ta position près d'Allah Azza wa Jal, va dépendre aussi de la façon que tu auras de lire le Coran avec fréquence et avec sincérité. Et l'amour que tu dois porter au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam consiste en la pratique de la sunna, en la pratique de la tradition prophétique. Puisse Allah Azza wa Jal nous ressusciter avec les prophètes, avec le et les prophètes, avec les véridiques, avec les messagers, les martyrs et les véridiques. وحسن أولئك رفيقا اللهم احشرنا يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم احشرنا يوم القيامة مع الشهداء والصالحين والأنبياء وحسن أولئك رفيقا اللهم ذكرنا منهم ما نسينا Allah Azza wa Jal, rappelle-nous ce dont nous avons oublié وعلمنا منهم ما جهلنا et enseigne-nous ce dont nous n'avons pas connaissance وثبت أقدامنا وقلوبنا على طاعتك et Allah Azza wa Jal, nous te demandons de raffermir nos cœurs à ton obéissance et nos cœurs à l'amour de notre religion.
Allahumma inna nas'aluka ridaka bil jannah. Nous te demandons et réclamons et implorons par ta puissance et ta miséricorde ton agrément par l'obtention du plus haut degré du paradis. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-a'mal yuqarribuna ila hubbik. Oh Allah, nous t'implorons afin d'obtenir ton amour ainsi que l'amour des actes qui nous guident vers ton amour. Allahumma aslih shababana wa awladana. Ya Allah, élève et rends pieuses nos générations de jeunes, ainsi que ceux qui nous suivront et ainsi parmi eux nos épouses et ceux qui nous suivront dans la foi. Allahumma inna nas'aluka as-sidq wal ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, donne-nous la sincérité et l'authenticité dans nos paroles et dans nos actes. Allahumma inna na'udhu bika min 'ilmin la yanfa'. Nous te demandons refuge contre une science qui n'est pas utile. Wa min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha', contre un cœur qui ne craint pas. Wa min du'a ila tasma', et nous nous réfugions près de toi contre une invocation que tu n'entendrais pas. Wa min 'aynin la tadma', et nous nous réfugions près de toi contre un œil qui ne saurait pleurer. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala khatimil anbiya'i wal mursalin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi.